bienvenue dans votre émission PIC Actualité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très capital sur le paiement retardé des salaires des fonctionnaires de l'État en RDC. Nous avons comme invité M. le chef des travaux Delphin Moulungu Mbafu. Il est également le président du syndicat du corps scientifique à l'ISES Kinshasa. Bonjour M. Delphin. Bonjour. Depuis quelques mois, nous avons constaté les retards du paiement des salaires des fonctionnaires de l'État. Comment pouvez-vous expliquer cette affaire? Pour nous, les fonctionnaires, d'abord, c'est malheureux. C'est malheureux puisque nous sommes des travailleurs de l'État. Et chaque personne, tout comme une famille, ne vit que des salaires. Mais malheureusement, lorsqu'on commence à payer en retard, ça cause beaucoup de dégâts. Monsieur Delphin, là précisément vous parlez de quel mois? Et puis est-ce que ce qu'on vous paye là c'est suffisant? Vraiment, même les salaires qu'on paye est insuffisant. Mais nous nous battons avec nos familles, chercher comment est-ce que nous pouvons suppléer. Donc le retard a commencé au mois de janvier. Mais au mois de janvier, ça ne pose pas un problème puisque nous savons que c'était le début du trimestre. Et au début de chaque trimestre, il y a ce conseil de paiement des salaires des fonctionnaires de l'État. Mais comme c'était au mois de janvier, et nous constatons qu'au mois de février jusqu'au mois de mars, ça devient un problème. Ça devient un problème très sérieux que nous demandons au gouvernement vraiment de faire un effort, de planifier avant la paie des salaires des fonctionnaires. Il faut planifier ça avant pour que nous arrivions au 30, tous les fonctionnaires sont déjà payés. Monsieur Delphin, est-ce que tous les travailleurs sont bénéficiaires de ces salaires? Et que faire? Bon, tous les travailleurs ne sont pas bénéficiaires de ces salaires, puisqu'il y a des travailleurs qui ne sont pas encore payés par le gouvernement. Et malheureusement, c'est ce que j'ai dit, il y a ceux qui ne sont pas encore payés et qu'il faut chercher comment les payer, mais malheureusement, il y a des chefs d'établissement, il y a certains secrétaires généraux continuent à engager les gens, même si il y a d'autres gens qui travaillent, qui ne sont pas payés. Par conséquent, lorsqu'on fait un effort même de chercher à payer régulièrement les gens, il y a encore des surcharges qui s'ajoutent. Et cette surcharge ajoute le montant global de l'enveloppe salariale. Au lieu que, par exemple, le gouvernement puisse décaisser 10 millions de dollars, par exemple, pour payer les fonctionnaires, lorsqu'il y a des gens aussi qui sont engagés, le gouvernement commence à chercher les 15 millions. Et ça pose problème, ça peut être parmi les raisons qui causent les retards de paiement, puisqu'il faut chercher comment est-ce qu'on constituer une enveloppe suffisante pour payer les salaires. Et qu'est-ce que vous pouvez demander au gouvernement pour que cela n'arrive plus? Bon, moi, à un moment donné, je ne vais pas citer la chaîne où j'avais parlé de l'efficacité de l'administration publique, où j'avais condamné la pléthore du personnel. Mais je sais très bien que non, le gouvernement doit faire un effort de maîtriser d'abord l'effectif et d'arrêter d'engager les gens. Il faut d'abord chercher à améliorer la condition de vie de ceux qui travaillent déjà. Et pour faire cela, il faut faire les recensements que moi j'avais proposé qu'on appelle LCBT, c'est-à-dire recensement sur la chaise au bureau du travail. Éviter de faire les recensements par rapport aux dossiers. Amène les dossiers, les agents essentiels sont dans une salle et les gens, même les fictifs, ceux qui ne travaillent pas, amènent les dossiers. LCBT, recensement sur la chaise au bureau du travail, c'est-à-dire si dans une salle, dans un bureau, il y a 5 chaises et il y a 50 personnes qui sont payées dans ces bureaux-là, demandez à ces 50 personnes chacun entrer dans ces bureaux et rester dans sa place. Les 50 personnes qui sont payées dans ces bureaux, comme il y a seulement 5 places, il y a 5 personnes qui devraient être payées. C'est ça les recensements LCBT. Et de commencer à arrêter tous les chefs d'établissement, tous les ministres, tous les secrétaires généraux qui ont engagé les gens et qui ont constitué la pléthore du personnel. Puisque pour moi, la pléthore du personnel est une forme de détournement des biens publics. Chez les gens, ce n'est pas pour ajouter le travail, mais pour prendre de l'argent de l'État sous forme de salaire.
Or que cet argent-là devrait aider le gouvernement à améliorer les conditions de vie de ses fonctionnaires. Donc, j'invite le gouvernement à maîtriser l'effectif, j'invite le gouvernement à chercher comment, à planifier la paie pour que l'État ne puisse pas s'accumuler davantage. Merci, merci d'être fait. Merci d'être là pour nous. Merci beaucoup, je vous remercie, madame les journalistes. Grâce. C'est la fin de votre émission PIC Actualité. Restez fidèles sur votre chaîne PIC Ambé TV. Nous disons un grand merci au cordon Pascal, Fongo et à toute l'équipe technique qui nous ont tenu compagnie pour la réalisation de cette émission. À la prochaine.